Bonsoir Patricia. Est-ce que la défiance, liée notamment à la vaccination ou au contexte anxiogène de la période Covid, a opéré une petite bascule vers une volonté de se soigner peut-être plus naturellement? Alors écoutez, j'ai envie de vous dire un grand oui, sans parler de vaccination ou de quoi que ce soit. Cette période je dirais une période de transition, d'accalmie mondiale malheureusement, a fait un retour aux sources auprès des gens, à tout niveau. Moi de mon côté, j'ai commencé à faire du pain, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Et les gens que je voyais régulièrement, c'était surtout pour venir amenuiser, si je puis dire, certains effets avec les plantes et avec bien évidemment la méditation que je pratique chaque jour. Mais les gens ont définitivement fait un retour aux sources. Oui, donc il On y a dirait eu que clairement un petit élan, mais ce qu'il faut préciser aussi, parce qu'il y a eu de la défiance aussi par rapport peut-être aux techniques plus traditionnelles, mais il y a eu des polémiques aussi sur la naturopathie notamment, avec tout des à fait. praticiens qui ne respectaient peut-être pas toutes les règles. Il faut mieux encadrer aujourd'hui? Écoutez, je suis tout à fait de cet avis-là, que ce soit à travers la naturopathie, l'aromathérapie, la sylvothérapie, enfin toutes les pratiques que je pratique moi, en tout cas beaucoup, dites naturelles, donc non allopathiques, doivent être, je trouve, beaucoup plus réglementées sans pour autant nous étouffer. Donc c'est pas évident parce que beaucoup de pratiques ne sont pas légiférées, beaucoup de pratiques ne sont pas certifiantes ou diplômantes, si ça se dit comme ça, et ça laisse la porte ouverte à beaucoup de gens, et malheureusement on va souvent retenir que le mauvais côté de ces pratiques, mais et Dieu sait qu'elles ont fait ses preuves. Alors venons-en justement à la thématique du jour. Quelles sont les plantes qui nous font du bien, notamment? Alors, en étant super concis, je vous dirais toutes. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. C'est un peu facile à dire, mais je vois bien en ce moment, justement depuis cette pandémie, beaucoup de personnes ont ce besoin de retrouver une certaine forme d'énergie, de retrouver le sommeil, de retrouver du peps, et on va toujours tomber très souvent dans du curcuma, dans du gingembre, dans ce genre de choses-là. Pour avoir une meilleure circulation sanguine, on va prendre de l'ortie. On va souvent retomber dans les mêmes plantes, j'ai pas dit fleurs, plantes et racines, pour retrouver un grand mieux-être. Thierry Villette, tout le monde parle depuis quelques mois des fleurs de Bach. Alors les fleurs de Bach, écoutez, moi j'en suis un fervent adepte parce que je suis praticien en fleurs de Bach. La petite histoire, c'est très très simple. Vous avez 38 fleurs de base pour les fleurs de Bach qui sont divisées en 7 groupes. Et chaque groupe correspond, si vous voulez, à un état, des états émotionnels. Donc quand on va faire un élixir de fleurs de Bach, moi j'en fais avec 6, on va dire ce qui est d'important, c'est pas forcément... admettons s'il y a un gros choc émotionnel, la première des grandes fleurs, c'est Star of Bethlehem. C'est très bien, mais ça suffit pas. Mais est-ce que dans une certaine mesure, si on va au-delà des préconisations, les plantes peuvent être nocives aussi? Bien sûr qu'elles peuvent être nocives, comme toute bonne chose, j'ai envie de vous dire. Donc ce qu'il faut respecter dans ces cas-là, mais bon, on ne trouvera pas ça dans les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach ne vous feront rien de mauvais. Par contre, quelqu'un qui va s'amuser à prendre n'importe quelle plante, je vous dirais juste le laurier, par exemple. Si vous mettez beaucoup trop, là on en vient à la cuisine, mais beaucoup trop de feuilles de laurier dans une sauce, ça peut être très nocif. Mais aujourd'hui, les plantes sont là pour soigner nos maux plus cérébraux et nos maux physiques. Alors, ça fait les deux, mais je dirais que ça commence par le cérébral, tout à fait. Parce que si on prend le cas des fleurs de Bach, ça ne soigne que le cérébral. Enfin, ça ne soigne. Ça vient aider toutes vos émotions à se reconnecter, entre guillemets, à l'essentiel. Ce que je dis toujours, moi en tous les cas, même si on n'est pas là pour parler de maladies, que toutes les maladies proviennent du cérébral. Donc les fleurs sont vraiment là pour, pas estomper, mais recadrer. Vous savez, comme tout est sous forme de vibration, tout ce qui va émaner de ces vibrations-là va nous faire réagir d'une certaine façon, ou pas. Dans le bon sens, bien évidemment. Quand on travaille sur de l'angoisse, de l'anxiété, d'un manque de sommeil, ou on va dire par exemple des nuits, des crampes à répétition, où on va se coucher en forme, on va se réveiller de mauvaise humeur. On peut jouer sur tout ça avec les fleurs de Bach.
On voit l'environnement dans lequel vous vous trouvez, on entend ces oiseaux chanter, sans parler uniquement de la consommation des plantes. La nature, elle aussi, plus généralement, et l'environnement qui nous entoure peut nous faire du bien. On va écouter, Patricia, oui, c'est phénoménal. Malheureusement, aujourd'hui, la majeure partie des gens, sans porter jugement, encore une fois, se coupent inconsciemment de ce qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire la nature. Dès le moment où on se reconnecte à celle-ci, alors on ne va pas partir dans des grands schémas, dans des grands mots, mais juste le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, au bout de 10 minutes, vous savez, le pied a plus de 200 terminaisons nerveuses, et dès que l'on pose le pied au sol, c'est-à-dire pieds nus, on se reconnecte à l'essentiel, c'est-à-dire à la terre. Pas à Et on a vu l'essentiel, mais à des la gens terre. aussi, c'est très en vogue, faire des câlins aux arbres. Faire des câlins aux arbres à travers la sylvothérapie, mais encore une fois, il y a tout un protocole avant-après. Bon, ça, on n'est pas là pour parler de ça, encore une fois. Mais les câlins aux arbres, et comme faire un câlin à son conjoint, à ses enfants, vous savez, beaucoup de personnes vont faire ça de manière mécanique, machinale, mais dès le moment où on vient y mettre l'intention, je peux vous dire qu'on ne vit pas dans le même monde à ce moment-là, quoi.